Elle fait me détermine des gars comme ça. C'est lui. Le chien qui est sur les femmes sur la toile, c'est lui, non? Il est tout à te parler. Elles sont gros, regarde, elles sont gros ventre. C'est le gros maman là. Maman avec sa bouche. Le gars là a une sale bouche, maman. Il insulte les femmes tout le temps. Un chien. M'avait le saluer. C'est comme ça qu'ils font. Elle vient le bonjour, Aman. Elle me déteste, mais elle me salue. Voilà. Je sais. Hein, tata, je sais. Hein? Waouh. Si tu me salues pas, ça change quoi? Tu me salues, oh, ça change quoi? Je m'en fous. Je suis moi terre à terre, je m'en tape, je n'attends rien. Ça va, ça s'arrête. La vie, c'est comme ça. Quand tu vis ta vie calmement. Si demain ça s'arrête, ça s'arrête. Hein? Voilà. C'est ça. Hein? Voilà. Je m'en fous. Tu me salues pas. C'est la vie. Eh oui, hein? Je connais l'excité. Reine, écoute-moi bien, petite sœur. Dans la vie, il faut faire ton travail sans rien attendre. Tu as un détachement. C'est-à-dire, quand tu aides les gens, tu fais les choses, tu le fais avec nature. Moi, je le fais depuis l'enfance. C'est-à-dire que je n'ai pas peur. Si demain, la popularité de Facebook s'arrête, franchement, je dors mon sommeil. Je crée un parlement. Je joue la Mbappé. Je n'ai pas de problème. Parce que dans la vie, si tu te mets des choses en attendant, la chute, tu n'as pas le moral. Et avec les Camerounais, c'est déjà imprévisible. Aujourd'hui, t'adores, demain, t'insultes. Moi, je connais. Il t'adore, demain, t'insultes. Je connais les Camerounais. Les filles du Ouaman, elles m'adorent, elles mentent. Elles ne m'adorent pas, c'est ma popularité. Elles mentent, les filles, là. C'est le mariage qui fait part de moi, comme ça. Parce qu'il y a le next, il y a le red flight. Elles mentent. C'est les bipolaires. C'est parce qu'il y a le mariage, je fais le mariage, vous savez, elles m'adorent. C'est des bandites. Je connais. Gaël, voilà Gaël. Une fille comme Gaël, dans la rue, elle sait, je peux l'embrasser. Elle sait, peut te donner un bisou à elle, si elle est au quartier. Gaël, on en a, je peux te donner un bisou. Si on est au Cameroun, je peux te donner un bisou. Tu as vu comment tu es belle? Tu vas me regarder. Mais comme je suis une star, si elle te voit, il y a moyen, il te dit. Oui. Il y a moyen. Oui. Tu as vu, non? Voilà. Oui, elle va pas me serrer. Mon marché est fini. Hein? J'ai fini sur le marché. Si c'est fini, il n'y a pas de souci, non? Non, ce qu'elle veut dire par là, c'est que les Camerounais m'apprécient. Je ne vais pas parler d'amour. Je sais qu'il y a Camerounais qui m'apprécient vraiment. Je vais vous expliquer. Au Cameroun, écoutez-moi. Depuis le Cameroun, j'ai testé Camerounais. Quand vous êtes Katika comme moi, vous gérez la masse des Camerounais. Il y a une partie qui te déteste, une partie qui t'apprécie. Mais fondamentalement, même celui qui ne t'aime pas, te respecte. Et ça, je le sais. Même celui qui ne t'aime pas. Il dit, le grand, s'il n'a pas fait de mal à quelqu'un, ça va. C'est comme ça avec les Camerounais. C'est-à-dire, même celui qui ne t'aime pas, il dit non. Il n'a pas fait du mal aux gens. Il te fout la paix. Et c'est ça un Katika. Vous avez vu, non? Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, je m'en fous de ça. Mais il y a un respect qui est là. Il y a des gens, si vous dites, allez taper le Ouaman. Il n'aime pas le Ouaman, il va dire, ne le tape pas. Pourquoi? Il ne fait rien de mauvais. Même le diable a immoral. Même le méchant est immoral. On ne fait pas la méchanceté à tout le monde. Vous avez compris, non? Même le méchant a immoral, il dit non, laisse. Il y a des limites, sinon on va... C'est ça la vie. Voilà. Et c'est comme ça les Camerounais. Il y a des Camerounais qui me suivent. Tu me fais quelque chose, ils ne vont pas te laisser. Parce que ça représente à mon travail, parce qu'il fait depuis plus de 20 ans sur la toile. Il dit, le grand, c'est à sa ligne. Il fait sa part. Il n'est pas parfait, mais il a sa part. Au moins, avec lui, quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est noir, c'est noir. C'est ça le Katika. C'est quoi un Katika, en fait? Un Katika, c'est quoi, petit sœur? Un Katika dans un quartier, ce n'est pas le plus fort. Pas du tout. Ce n'est pas le plus intelligent, c'est faux. Ce n'est pas le plus, comment dire, le plus âgé, c'est faux. C'est celui qui a plus de probabilité d'être juste. Que les gars le font confiance. Je répète, c'est celui
qui a les probabilités d'être le plus juste. Organisateur veut dire juste. Les gars le font confiance parce qu'avec lui, on est sûr qu'il y a une certaine justesse. Une certaine justesse. C'est pour ça que les gars le font confiance. S'il est escroc, il ne faut pas le faire l'escroc. S'il est bandit, non. Ils le font parce qu'il est un peu juste que les autres. Voilà la base même. C'est pour ça qu'il faut confiance, les gérer. Quand c'est lui qui est là, le ballon, on laisse. Parce qu'on sait qu'il y aura une certaine justice. Bien. Et il fait tout pour être... C'est vrai. Voilà. Ce n'est pas qu'il est le plus intelligent. Ça veut dire. Quand c'est lui qui gère, tout le monde dit non, c'est bon, laissez-le gérer. On va avoir des résultats clairs. Il ne prend pas parti. Bon, on prend toujours parti. Mais quand il prend parti, comment t'expliquer? Il fait tout pour ne pas exagérer, il prend parti. Voilà la base. Parce qu'il faut éviter de dire que tu es trop juste. Non. Il fait tout pour ne pas abuser de l'autre. Voilà la base. C'est ce qu'il fait. Parce qu'on prend toujours parti tôt ou tard. Il y a tout moyen que tu prends parti un peu. Mais il faut éviter de nuire. C'est tout. L'équilibre. Voilà. Ce n'est pas que tu es trop honnête. Laissez-moi la faire d'honnête là. Il y a un certain équilibre. Voilà. Ah oui, non. C'est ça. Ça, quelqu'un qui maîtrise la gamme. Le juste milieu. C'est-à-dire que, quand il dit c'est rouge, lui-même il est sûr que c'est rouge. Si c'est noir, il va dire c'est noir. Va chier. C'est ça là. On ne se lève pas comme ça, on va décatir. On se lève pas pour gérer une réunion, pour gérer une cotisation. Ça marche pas comme ça. Parce que quand tu dois accueillir, il va commencer à abuser, à faire tout ça marche pas. Voilà. Exactement. Le groupe te suit à 90%. Le 10% c'est méfie. Mais, dans les, disons même 80%, même 60%. Si les Camerounais te suivent à 60%, c'est bon. Les autres vont fermer les gueules. Ils vont t'observer. Voilà. Et celui qu'on suit, mais quand il fait une erreur, on le pardonne. Mais toi, on ne va pas te pardonner. Parce qu'il ne fait pas son erreur. C'est très compliqué. Et je pense que tout ça, quoi, c'est pas calculé. Hein. Dans la vie, mon père m'a appris depuis tout petit. Écoutez-moi bien. Ça, c'est une culture que j'ai choisi. Il faut qu'on te salue pour les choses importantes. Surtout sur l'argent. L'argent, c'est un truc dans lequel tu peux facilement tomber. Pour te salir, il faut qu'il y ait des raisons. Et donc, sur les miettes. Il faut avoir une fierté personnelle. Ne pas avoir trop soif. Si tu as trop soif, tu ne peux pas gérer les gens. Si tu as trop faim, tu ne peux pas gérer les gens. Un mendiant ne peut pas gérer. C'est un canet. Si tu es quelqu'un qui a trop soif, tu ne peux pas. Un whisky par là, une bière par là, un champagne par là, voilà. Voilà. Il faut d'abord avoir le minimum. Elle est capable de dire, là c'est bon. Mais si tu as soif, c'est la magie. Un whisky, tu es parti. Une bière, champagne. Non, évidemment, ça va pas tenir. Hein? Et aussi, parlons des femmes. Il faut aussi, quand tu vois les filles, tu apprécies. Tu as envie de... Mais non, à travers pour les filles, tu imagines. Tu penses. Mais tu laisses. Bon, s'il y a moyen, si elle est d'accord, pas de bagarre. Il faut être clair. Tout est respectueux. Hein? Ah, voilà. Ça, c'est très simple. Hein? Les gars, les hommes, ils adorent parler comme ça. Ils sont... Ouais, man. Les gars, vas-y, là. Tu imagines la poupe. Le petit léger, Dani. Non, je connais les hommes, je connais pas les gars. Quand ils parlent comme ça, les gars, c'est bien m'appeler. Ouais, nous les hommes, hein. C'est pas facile, man. Tu dois compris ce qu'il dit. Le savon. Mais le savon, il faut dire la vérité, les gars, on se connaît. Le savon aide beaucoup. Disons la vérité, il y a beaucoup d'hommes ici qui se prennent la tête. Hein. S'il n'y a pas le savon, les hommes vont aller tu vas finir en prison aussi. En été, il y a les hommes qui sont avec 2 savons. Le matin avant le soleil, un savon. Ils passent la journée, le soir.
Après, les conséquences, sans le savon, c'est que les gens vont mourir. Il faut dire la vérité. Le shampoing. Merde, man, tu as l'air la tête, tu dors. Sans le savon, on est mort. Maintenant, il y a Tito avec les filles qui... Ouais, bah... Tito a remplacé le Napo. Tito maintenant avec les bayas. Hey, man, tu dors. Oui, oui. Le savon aide. Si un gars te dit le contraire, il ment. Même les vieux pères là, c'est le savon. Ça glisse. Quand tu commandes la tête, tu ne craques même plus. Tu dors en paix. Merde. Tu vois de quoi? Des fois, tu as un projet, tu vois, tu bouffes. Et celui qui... ben, il y a même un étudiant. Il veut se concentrer sur le cahier. Il y a le lait, comme ça. Petit fais seul le lait, tu vas bien lire. Tu ne peux pas lire certains livres parfois. Quand tu lis, que tu en achètes, tu n'arrives pas à lire. Les images sont... Moins de cris sur ton téléphone, tu veux jouer. Tu dors. Ah oui. Tu réfléchis à Pamela, qui danse sur TikTok, à Sidonie. Tu regardes le visage. Voilà la vérité, je n'invente rien. On se connaît. Et tu étudies bien. Comme ça, tu n'attends plus. Oui, oui. Ça libère, man. Surtout en été. En été, c'est les noirs, tout le monde ici. Mais c'est quand tu te rends compte que tu vois même avec certains collègues qui te racontent, ah bon, hein. Oui, je me tire sur la tige. Oui, oui, c'est une confession. Ouais, c'est vraiment va inventer. Je n'invente quoi. Je te dis, je suis un homme, non, mon frère. Pour les femmes, aussi, les femmes, c'est les champions. Aujourd'hui, les petites filles, maintenant, payent les concombres. Hein. Les femmes, aujourd'hui, c'est grave. Les Européens ont fini avec ça. Il y a les magasins de sexe, on appelle ça sex toy. Hein. Pour les femmes, c'est pour ça. Le danger des femmes, c'est que c'est trop long. Aujourd'hui, dans les magasins, tu passes à la Gare du Nord à Bruxelles, tu vois 60 cm. 80 cm. Avec la pile qui vibre comme ça, la pile. Elle prend ça et met dans le coquille se gâte. Les petites filles qui mettent les appareils comme ça, la tête du bébé, les pieds du bébé. C'est la magie. Les femmes, c'est grave. Ça gâte seulement. Tu vois à Bruxelles là-bas, tu vas voir tu vois, ils ont augmenté les... Comme ça. Mais tu sais, ça va entrer, c'est une petite... Poup! Avec la pile, ça vit... Ça laisse les marques. Quand tu vas arriver sur ça, un petit un faible comme Waman, un gars comme Waman arrive, gros, il est petit, il nage seulement. Il dit, tata, gagne. Nage seulement, c'est le vouri. Gagne. Merde. Moi, je te dis. Je suis faible aux fesses. Je n'ai pas la force. Gagne, allez, pardon. Je suis un romantique. Oui, je suis un romantique. Je prends ma personnalité pour te faire joie. Je te regarde comme ça. Il dit, Pamela, là, dans cette chambre, on est tous les deux. Tu es en face de toi, Kachamzin. Je vais te faire quelque chose qu'on t'a jamais fait toute ta vie. Je vais t'impressionner dans ce moment. Je vais te dire des choses les plus uniques. Dans tes yeux, je vois la lumière. Ton corps est scruté. Elle est sensible. Je vais la faire démarrer par mon charme. Laisse-toi faire, baby. Laisse-toi faire. Man. Je ne peux pas parler des enfants ici. Man. Je te dis. Le regard est veste, bouffe. Dis ça. Oui. Elle s'est dit merci Waman. C'est normal. C'est le Waman. Mbap. C'est normal. Merde, man. Hein? Vous avez ça, là? L'autre sur le travail. Et m'a dit, tu ris, hein? Et m'a dit, vous avez ça, hein? Ah, les femmes, vous avez ça, non? Aïe, aïe! Merde, man. Non, on joue sur la personnalité. Oui. Elle te regarde comme ça, là, elle verse tes pépés, là. Hein? Non, c'est pour vous dire. Les appareils pour les femmes, pardon. Faites attention aux appareils, là. Les Chinois envoient... C'est pour ça que tu vois les Européens, une petite fille de 14 ans ici, 14 ans qui utilise ça. 14 ans. Le corps n'est pas encore fermé. 16 ans qui utilise ça. C'est la machine. Ça a des répercussions. Tu es une petite fille, tu utilises ça. Non, 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 non.
J'ai vu ça ici à Bruxelles, j'ai dit, hey! Ils ont tous les couleurs roses, noires, longues. Non, non, non. Les petites filles, là. Ça a des conséquences. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Parce que les petites filles, là, qui commencent comme ça, là. À 20 ans, elle serait comme une grand-mère de 7 enfants. Après, elle va commencer à accuser les hommes. Oh, je ne ressens rien. C'est normal. Ces appareils-là sont nuisibles. C'est le caoutchouc, ça vibre. Il y a même des restes qui va à Paris pour aller vendre au Cameroun. Ils sont au courant. Au Cameroun, on achète ça comme ça. Les filles évoluent là-dedans, quoi, des bonandiers, les grands quartiers, elles achètent ça. Elles ont un mot là, c'est pour me faire plaisir. Vraiment, même les femmes sont rentrées dans le sexe que les hommes. Vraiment, l'avenir là, vraiment. Les décharges électriques. Vraiment. Elles achètent à Paris pour aller vendre au Cameroun, au courant. Voilà. Non, 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 non. C'est pas bon. Non. Même les hommes, il n'est pas conseillé de trop faire ça. Parce que, je vais vous dire les hommes, si vous entrez dans ce schéma de trop faire le cessus, vous aurez du mal de concevoir vos enfants. Vous aurez du mal de concevoir vos enfants plus tard. Parce que quand tu vas te mettre en couple avec ta femme ou ta fiancée, vous cherchez l'enfant, ça ne vient plus. Pourquoi? Ça ne s'élève plus. Ah oui. Si tu es habitué au savon, quand la femme est devant toi, tu n'as plus envie. Voilà la réalité. Tu es habitué au plaisir solitaire, c'est plus serré. Là-bas, c'est le plus serré. Ça meurt. Tu es habitué, parce que quand tu es habitué à ça, tu ne veux plus les problèmes. Quand une femme te parle de moi, prends mon savon. Elle dit oui, mais je veux qu'on parle d'abord. Savon. Tu ne veux plus les débats. Ça joue. Voilà. Voilà, vite. Quand elle commence à... Oh, attends, d'abord, on parle. Tu dis, tu veux m'en partir. Tu n'as plus la patience. Mazo, ça veut dire? Petit préliminaire, tu ne veux pas. Je vais te parler, tu veux. Parce que pour toi, elle devient... C'est-à-dire, tu ne supportes plus les gars. Il y a des hommes là qui ne supportent plus les femmes. Vous savez pas ça? Les gars, il y a des hommes qui ne vous supportent plus. Ils ne peuvent plus vivre avec une femme. Il y a des hommes en Europe qui ne peuvent plus vivre avec une femme dans la maison. Ils sont habitués au plaisir solitaire. Ils ne veulent plus les cris. Ils ne veulent plus les débats. Ils ne veulent même pas la présence de quelqu'un. Je vois les Watts ici vivent chacun chez soi. Ils ne veulent plus. Voilà. Il y en a plein, les Européens font ça ici. Il est chez lui parce qu'il ne supporte plus les débats. Viens, on parle. Je vais te parler. Oh, ma copine est montée. Ma copine a divorcé. Il est habitué seul. Il ne veut plus. Pour qu'il puisse se mettre en couple encore. Supporter. C'est pas facile. Voilà. Voilà. Je sais, non? Tu vois, dans 40 ans ici, il est seul. Il ne supporte plus parce qu'il est habitué. Et le danger, c'est que si tu n'as pas fait tes enfants demain, faire les enfants, c'est chaud, hein? Parce que les femmes ne se rendent pas compte, hein? C'est un gars qui ont vécu seul là. Quand tu es près de lui, tu commences à lui monter la tête. Oh, si tu ne fais pas ça, je ne fais pas. Il raccroche Celsius. Il t'appelle plus. Il programme rendez-vous, on se voit à 15h. À 14h, il t'appelle, tu es où? Oh, tu me forces? Hein? Attends d'abord, je suis obligé de venir. Il raccroche. Savon. Tu l'appelles, après il ne répond plus. Mesdames, c'est ce qu'ils font. Je vous dis, Wama vous dit. Tu l'appelles, il ne coche plus. Il a pris le savon, il ne veut plus. Ah oui. Tu l'appelles, il ne veut plus. Tu dis, je viens, il dit, je viens plus. Tu vois, là, il me voulait, depuis le matin, il m'a scellé. Après, il a tourné la page. Voilà la réalité. Oh, nana, tu dis, j'ai la vérité. Wama n'est fort, non? Je connais. Tu l'appelles, il ne veut plus. Je vous donne encore un exemple, parce que je suis très fort. Vos gars avec qui vous parlez la nuit, quand vous parlez avec les hommes la nuit, vos dragueurs là, il est très attentif au téléphone. Tu parles pendant 1 heure, tu bavardes, il t'écoute. Maman, à un moment, il te dit qu'il va dormir. Tu entends bim bim, il raccroche. Ma chérie, il a joie. Il a joie. Ta parole ne sert plus à rien. Voilà. Je dors sur le matin. La batterie est déchargée. Voilà. Il a joué à fou là quand. Il écoutait moi, et tu parlais.
Tu dis allô, allô, demain. Quand le cerveau est libéré, tu n'existes plus. Entendu? Quand le cerveau est libéré, tu n'existes plus. On verra demain. Il faut savoir ça. Ok? Oui, oui. Donc tu voulais faire chier. Non, non. On verra demain. Et il faut qu'il dorme. Et il dort. Après on verra. Chérie qui danse, je connais, non? Elle a les gros lasses, non? Maman connaît tout. Même le porno, je connais. Je sais que vous allez dire que je connais tout. Chérie danse, je connais. Elle a les gros lasses, tout ça. Même Shannon Diesel, je connais. Même qui est encore là? Barracuda. Même Tyson, Byron Tyson. Je connais tous les noms. Vous allez dire dedans. Ouaman de cultiver, je connais tout. Ah oui, non? Il y a un autre là. Les sons style. Les gars, on connaît. Hein? On va les faire là. Joueur, je connais tout. Ah oui, non? Voilà. Mia Khalifa, je connais, non? C'est qui a arrêté le Nord-Pôle là, non? Mais c'est comme ça. D'origine libanaise, je crois. Je connais. Voilà. Quand on est cultivé, petit, je suis dans tout. Cultiver, c'est pas seulement... Il faut connaître tout ce que tu parles. Je connais. Je connais. Bon, je connais pas qui, machin là. Je connais pas. Il dit sûrement. Si je vois la photo, je vais connaître. C'est des choses qu'on a connues, ça. Hein? Voilà. Je me suis... Voilà. Si je te parle maintenant de Tchéli, tu vas dire voir les Tchéli. Si je te parle de... Je connais tout. C'est-à-dire que il n'y a rien que je n'ai pas vu. Je dis entre guillemets, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Tout. C'est normal. Voilà. Ok? Le coup, il fait dire l'italien, non? Son nom est partout, non? Il est passé dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Avant, c'était Thierry Ardisson. Il est passé chez Marc-Olivier Fogiel. À l'époque, en 2005-2006. Black China, je connais aussi. Anthony Ferrara, je connais. Le portugais français, là, non? Voilà. Amber Rose. Le nom, là, me dit quelque chose. Il dit, je ne sais pas trop. Voilà. Le nom me dit quelque chose. Je dis, je ne connais pas trop, mais le nom me dit quelque chose. Mandingo, voilà, le genre, là, non? Pinky, je ne sais pas trop. Bon. Hein? Je la consomme franchement. Voilà, c'est comme d'habitude. Je la consomme, non? C'est mauvais. J'ai volé chez toi. Voilà. Quand on vous donne une culture générale, un quartier, on vous donne une culture, il faut seulement prendre le big, tu notes. Il n'y a aucun domaine, tu ne connais pas. C'est ça que c'est ici très fort. Si tu veux, on vit au cinéma. Quand je vais citer les auteurs, les acteurs, je vais dire, j'adore les acteurs. Ça fait 10 ans que je n'ai pas regardé au cinéma, mais j'ai les noms en tête. Ça fait 10 ans que je n'ai pas regardé un film entier. Peut-être dans l'avion. Mais je connais le nom des acteurs. Les nouveaux acteurs, je connais. Voilà, c'est ça la culture. Alors, tu vois, non? Voilà. Bataza, c'est le gars de Guinée là qui est ici, non? Ça fait 10 ans que je n'ai pas regardé un film comme ça entier. Mais je connais le nom des acteurs. Tu vois, non? C'est comme les reportages. Donc, aujourd'hui, j'ai monté un reportage à un gars de Nkassara. Il a apprécié. C'est un reportage sur, vous connaissez Yann Arthus Bertrand. Qui connaît Yann Arthus Bertrand? Kamer. Qui connaît Yann Arthus Bertrand? Tapez sur YouTube. Yann Arthus Bertrand. Vue du ciel. J'adore. Vous connaissez? Voilà. Voilà, c'est un agriculteur. Voilà. 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 Je parle avec qui? J'ai tourné maintenant sur la culture. Ils sont perdus. Quand c'était le sexe, ils étaient tous abonnés. J'ai parlé maintenant des reportages. Ils ne connaissent pas. Voilà des gens qui ne peuvent pas du tout avec eux. J'ai parlé du sexe. Ah, tu dors là-bas. Et sur les reportages, ça ne les intéresse plus. Même dans le coin, dit agriculteurs. Regardez, ils sont perdus. Regardez. Une bande de pervers. Regardez. Regardez. Ouais. Vraiment. Regardez, même les femmes, elles sont tous perdues. Voilà. Voilà. Personne ne connaît plus. Elle ne dit plus, Wama, tu connais, elle ne connaît plus. Mais quand elle est venue sur le sexe, ah oui, tu dors là-bas, oui, tu connais, oui, ils sont, je sais. Voilà. Voilà.
faut vous cultiver dans la vie. Quand on fait, je peux pas faire un débat sur le porno sans connaître les acteurs de porno. Je peux pas faire un débat sur la culture sans connaître les cultivateurs. Je peux pas faire un débat sur les reportages, sur le cinéma. Il faut connaître, même les réalisateurs. Tu ne peux pas faire un débat. C'est ça que tu mis un débat. Dans un débat, tu dois avoir la base. Et les acteurs porno, c'est pas seulement ici. À l'époque, au Cameroun, on faisait ce qu'on appelait, il y avait les cassettes, on appelait ça les cassettes. Les gars qui faisaient le cinéma, on appelait ça quoi? Vidéoclub. On a connu ça là-bas. On était les champions de vidéoclub. Oui. Quand RTN est venu, on était là. On a connu tout ça. Avec le truc érotique là. On a connu ça. C'est la bloqueuse américaine. Hein? Ouais. Voilà. Ce matin, j'ai regardé la fille là. Clarissa, c'est une boxeuse là. Donne-moi son nom, gars. J'ai regardé même hier. Une boxeuse américaine là. Elle s'appelle Clarissa. Donne-moi son nom, gars. Une boxeuse là. Donne-moi le prénom. Clarissa quoi? Clarissa, une boxeuse là. J'ai oublié son nom. Clarissa Shields quoi? C'est ça, oui. Clarissa Shields. J'ai mis son... Non, pas elle. Une américaine. C'est elle. J'étais en train de sur son reportage même ce matin. Hier soir, pardon. J'aime bien aussi ces combats. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Mais quand elle veut virer sur le sexe, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Voilà. Je suis sur son reportage. Elle est forte. Hein? Elle a gagné les Jeux Olympiques en 2017. Non. 2012, je crois. Elle avait 17 ans. Voilà. Elle avait 17 ans, j'ai suivi ça. Vous ne suivez pas. Et vous voulez débattre avec Ouaman. C'est ça que c'est chez elle. Voilà. Et vous voulez débattre avec Ouaman. Eh, vraiment. Vous voulez grave, hein? Ouais, Abodia. Médaille d'or, voilà, j'ai su ça. Je m'informe. Écoutez, Camerounais, je vous donne un conseil les jeunes. Prenez le temps de pousser la réflexion sur tous les sujets. La connaissance vous libère. La connaissance vous donne une confiance absolue. Et croyez-moi que la confiance désactive le racisme en Europe. Je répète, en Europe, quand tu es face à un Kassa qui veut Mimba ou un Européen, quand tu as un peu de jugeote, il est calme. Quand vous avez vous êtes un peu futé sur tous les domaines, ça désactive le raciste. Il a peur de vous. Il sait que vous n'êtes pas con. Mais quand vous êtes un abruti, tout le monde vous chie dessus. Quel que soit le milieu, quand on sait que tu es un peu futé, tout le monde se calme. Même un patron a peur. Parce que celui-là, il n'est pas bête. Il faut vous cultiver. Ça aide beaucoup. Voilà. J'ai dit même aux enfants ici. C'est ton cerveau qui te donne ta place dans ces pays. C'est la parole qui donne ta place. Quand tu arrives dans un milieu, quand tu commences à parler d'un sujet, tout le monde te regarde, ça calme. Voilà. Même l'histoire de l'Allemagne, je peux te parler de l'Allemagne. Je n'ai jamais vécu là-bas, mais je connais l'histoire de l'Allemagne. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai regardé sur les anciens, voilà, NA machin là. Je connais. Voilà. Ce matin, j'ai regardé encore un truc sur l'Allemagne là, une île là, en Bavière. Très bel, un lac, pardon. Un lac en Bavière, un très beau lac. Un très beau lac. Bref, je regarde beaucoup. Ok? Voilà. Connaître ça, le pays, connaître le Cameroun, l'Afrique. Je regarde. Voilà. C'est ça. Hein? Voilà, Bavière, je connais. Hein? Non, les diplômes permettent une certaine ouverture. Mais se cultiver, c'est toi-même. Il faut apprendre à lire. Hein? Il n'y a pas mes sous-sous. Je m'informe, petit sœur. Je m'informe, c'est tout. Voilà. Je m'informe les paysages, je m'informe. J'aime bien ça. Comme ça, quand tu tiens un débat, tu n'es pas perdu. Donc, quand vous venez avec vos petits diplômes là devant moi, il faut vous calmer. Je vous dis ça, c'est pas depuis le Cameroun. Vos petits diplômes là, venez très mal avec ça. Gardez ça là, vous venez, calmez-vous. Je vous vois pas. Parce que là, c'est tchèque. C'est pas la bière. Ne venez pas avec vos petits diplômes m'impressionner. Même vos maîtres Watt ici là, ils m'impressionnent pas. Quand tu es cultivé dans tous les domaines, tu es tranquille. J'ai dit, écoutez les gars, je vous donne les armes. Je débat avec un Watt. On va dire les métoches. Il a sa mère Watt, son père est africain. Il est né en Europe. Il parle français. Il a fait des études en France. Tout. Mais il est con. Il me dit, on parlait du féminisme. Il me dit, les femmes ont le pouvoir sur les hommes. Je dis oui. On ne peut rien faire. Je dis pourquoi on ne peut rien faire? Il me dit,
les hommes africains sont reconnus comme quoi, violents. Je dis, les statistiques sont où? Non, mais quand tu regardes, après dit, si tu regardes même l'éducation ici est plus ouverte que l'éducation en Afrique. C'est-à-dire, vous voyez comment il a le logiciel dans sa tête. Je lui dis, en France, le taux de violence est recensé en France. Le taux de femmes qui meurent aussi en France est recensé. Comment c'est fait-il que dans ta tête, tu dis que les Africains sont très violents qu'en Europe? Qui tue les femmes ici? Qui fusille les femmes ici? Après, il dit, oui, mais moi j'ai fait des études. Tes études t'ont servi à rien. Quand tu regardes le taux de violence, j'ai pas envie de parler d'un Kassa. Ici, les gens qui parlent de Camerounais, ils peuvent parler des Camerounais. Le taux de violence des Camerounais est moins élevé que le taux de violence chez vous. J'ai même vu marcher avec des policiers qui me racontaient qu'en Belgique, le taux de SUICIDE est élevé pendant la pleine lune, comparé à chez nous. Si chez nous on avait les mêmes difficultés, tout le monde se serait jeté dans le truc. J'essaie de ramener le gars, mais j'ai vu que les diplômes l'ont rendu bête. Il est dans le fanatisme. Là, il m'a tué. Il me dit, écoutez les gars, les femmes, je m'en ça vous. Quand tu avais une femme, pour avoir la paix, il faut exécuter tout ce qu'elle dit. Elles sont très fortes, elles peuvent te détruire. L'enfant naît en Europe ne vaut plus la peine. C'est-à-dire que tu avais une femme pour l'amour, mais il dit d'avoir peur de la femme, elle peut te détruire. J'ai dit, mais de quoi tu parles? J'ai dit, il a plus de 30 ans. Il faut exécuter. Mais on a besoin des gens en Ukraine pour la guerre. Il me dit à moi qu'il faut exécuter. Mais j'ai dit, mais je lui ai demandé, mais est-ce qu'on est obligé d'être ensemble? Oui, mais tu sais que, en fait, le mec, il est dans le logiciel. Il ne comprend pas que dans la vie, chacun a son destin. Et je le regarde debout comme ça. Il faut exécuter. J'ai dit, mais, je lui ai posé une question. Où se trouve le pouvoir des femmes en Europe? Si moi, où se trouve le pouvoir une seule fois? Si je l'évite, où est le pouvoir des femmes? Il fait. J'ai dit, oui, mais tu as dit qu'elles ont le pouvoir, oui. Si moi j'évite ces femmes-là, je les évite, où est le pouvoir? Il fait. Oui, mais il y a le pouvoir. Oui, mais c'est où? Cite-moi. Où est sur l'économie, sur les industries, sur le CAC 40 en France? Cite. Il me regarde. Ah, tu sais pas? Oui. Il ne sait pas me dire. Il ne sait pas me dire où se trouve le pouvoir qu'il dit là. Vous voyez comment le logiciel a pris quelqu'un? Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. J'ai compris. Il n'a pas d'enfant. Où est le pouvoir que vous dites? Parce que quand on dit pouvoir, voilà où le pouvoir. On a dans le pouvoir, il est où? Mais il est dans le système, c'est-à-dire que il est dans malgré ses diplômes, il est devenu con. Je l'ai demandé s'il est allé en Afrique. Bon, ils sont le côté là même. Voilà. Vous savez, moi je vais vous dire, le vrai pouvoir c'est l'économie. Celui qui a l'économie a le pouvoir. Tout le reste là, on bavatement. Hein. Quand j'ai dit nous les Noirs, on n'a pas de pouvoir ici, c'est parce qu'on n'a pas d'économie. On n'a pas. On a beau se plaindre de faire des manifestations, ça ne change rien. On n'a rien. Nous sommes les plus... On n'a rien. On bavatement. C'est l'économie. Hein. Ah. Ouais. Vous bavardez, c'est encore pour... Donc, il n'y a pas de... Les Tchéléens ont le pouvoir ici. Hein. Et encore, quand on regarde les milliardaires en France, il n'y a pas beaucoup de Tchéléens là-dedans. Hein. Reconnus. Hein. Même eux, ils n'ont rien. Ils ont des petits poules. Même financièrement, ils ne sont rien. Sur le plan économique, ils vont nulle part. Ça s'écroule. Voilà la vérité. Ah. Afrique, vous. On peut pas parler rien, mec. Quand on parle de bruit, on parle de quoi là? Hein? Voilà.